Donc on est dans le Maharal. On avait vu hier un fondement très important par rapport à la tfila. C'est où alors? Voilà. On a commencé une nouvelle suga magnifique. Serge, il est où Serge? Bon, c'est pas grave, bien là. Donc on avait commencé hier sur ce principe fondamental qui était que la prière n'est entendue que dans la mesure où on a une proximité avec Dieu, et on a une proximité avec Dieu que dans la mesure où on a étudié la Torah. L'étude de la Torah crée une proximité avec Dieu. Cette proximité avec Dieu permet une fila qui est écoutée. C'est aussi simple que ça. C'est-à-dire que la fila, on ne peut pas espérer vivre dans un référent, vivre dans un monde complètement matériel, complètement du kavod, de la matière, du désir, de ce que vous voulez, sans avoir véritablement une vie spirituelle, et espérer que tu vas être 5 minutes, je prie, Dieu va m'écouter. Ça ne marche pas comme ça. Même pas en rêve. Il y a une en rêve, oui, il y a des miracles. Il y a des yotzé minaklal. Ça veut dire à un moment donné, il y a ce qu'on appelle que Dieu des moments de grâce. Des moments exceptionnels où tu peux ouvrir au-delà de toute logique une relation avec Dieu. Mais on ne peut pas être sommaire sur ça, c'est des moments, il y a des moments. En tous les cas, ce qu'on nous dit ici, c'est que de façon générale, la seule façon d'avoir une prière qui est entendue par Dieu, c'est de se mettre dans le monde de la Torah, qui fait que, par le fait même que je suis dans le monde de la Torah, il y a une proximité avec Dieu qui fait que Dieu m'écoute. C'est aussi simple que ça. Ouais. Est-ce que c'est par le fait qu'on a une proximité avec Dieu qu'on arrive à être sincère dans notre fila, ou c'est vraiment... Non, c'est pas que ce que vous dites est vrai. Le fait d'être un Ben Torah va me rendre plus pur et va me donner donc la possibilité de prier mieux, d'avoir une prière plus forte, plus serrée, plus profonde. Mais c'est aussi objectif. Le fait que tu es dans le monde de la Torah, tu es en haut. Tu es en haut, tu es près de Dieu. Ce que tu es près de Dieu, tu peux prier. Si tu es dans la matière, la Gemara dit, c'est une phrase terrible. Elle dit comment ça se fait qu'il y a des gens qui prient, Dieu ne leur répond pas. La Gemara répond, est-ce que quand un mouton bré, un âne, Ennis, est-ce qu'un non, c'est le cheval. Non, le cheval. Et l'âne? L'âne bré, non. C'est le mouton qui bré. C'est l'éléphant. Mais non. Bon, d'accord, les cris. Bon, en tous les cas, la Gemara dit quand un âne il demande de l'avoine, personne l'écoute. La Gemara a pris l'âne pour montrer le chomer, pour montrer que c'est quelqu'un qui est dans la matière. C'est pas ça, Dieu ne va pas t'écouter. Bon. En tous les cas, on continue. On en est au Beperek Cohen. Vous l'avez? Au Beperek. Oh là là. On n'entend pas le gars. Au Beperek Cohen Gadol, dans Sanhedrin. Sheker Achen, Zedoro Shel Moshe. Ve'evel Eofi, Zedoro Shel Yoshua. Ishayat Hashem, Tialal Zedoro Shel Chizkiyahu. Un texte incroyable qui dit Sheker Achen, et mensonger là, le grâce, c'est l'époque de Moshe Rabbeinu. Il y avait un mensonge même dans la génération qui a reçu la Torah. D'accord? Evel Ayofi, vanité et la beauté, ça c'est l'époque de Yeshua. La femme qui a la crainte de Dieu est digne de toutes les louanges, ça c'est la génération de Chizkiyahu. Alors qu'est-ce qui s'est passé ici? Dvar Acher. Sheker Achen, Evel Ayofi, c'est Doro Shel Chizkiyahu. Il y en a qui disent non, dans la Chizkiyahu. Tiens, prends, il y en a ici. Approche-toi. Donc on dit, une vue dit que Shekel Achel, que c'est la génération de Moshe qui est mensongère. Il y en a un qui dit que c'est la génération de Joshua qui est vaniteuse, et que c'est Chizkiyahu qui est femme digne de toutes les louanges. Et l'autre dit non, ça aussi c'est Chizkiyahu aussi c'est Evel Ayofi. Isha Tirat Hashem, c'est Doro Shel Rabbi Yehuda Bar Elai. Amru al Doro Shel Rabbi Yehuda Bar Elai, Shisha Talmidim Chachamim Hayu, Mitkasim B'Talit Echad, Vayoskim B'Torah Ad Kan.
Donc il y a une vue qui dit que la seule génération, il y en a qui disent que la seule... Il y en a qui disent que la seule génération qui est digne de louange, c'est la génération de Yehuda Ben Elai, où ils étaient 6 Talmid Chacham, assis sous un même talit, parce qu'ils n'avaient pas d'argent. C'est-à-dire qu'ils étaient tellement pauvres. Ah oui, ils étaient tellement pauvres qu'ils étaient assis sous le même talit pour se couvrir du froid et ils étudiaient la Torah. Et que ça, c'est le top. On va essayer de comprendre. Pirouche, c'est qui indique la Torah kasher adam osek batorah veyeshlo kol tov ki dvar ze eno chidush kasher osek batorah. לפיכך שקר האחד זה דורו של משה כי האחד הוא אצל הרואה בלבד ואפשר ויכול להיות שאינו כל כך נאה רק שהוא נושא חן כי דורו של משה אב שהיו עוסקים בתורה אין זה דבר שורש ועיקר ואין זה אמיתי תלמוד תורה כי היו פנויים בשדות וקרבים והיה אמן להם לאכול ולמה לא יעסוק בתורה לפיכך מה שהיו עוסקים בתורה אינו מורה על שורש אמיתי תלמוד תורה. Là il dit une idée fondamentale le Maharal. Le Maharal nous dit que dans la génération de Moïse c'est Sheker Achen, c'est mensonge, la grâce. Parce que comme c'était pour eux facile d'étudier la Torah, ils recevaient la manne du ciel, ils étaient dans le désert, même s'ils étudiaient la Torah de façon formidable, c'est encore un mensonge. Pourquoi? Parce que comme le chen, il dit c'est extérieur. Le chen, c'est une grâce, et salaroé. C'est celui qui le voit. C'est-à-dire que tu peux avoir une vie entière consacrée à la Torah. C'est extraordinaire. Même au temps de Moshe avec nous. Mais en vérité, comme c'est le monde qui te porte à étudier, c'est la vie, ton destin qui a fait que tu étudies, tu n'as pas un grand mérite. Parce que tu n'as pas intériorisé et surtout tu n'as pas fait, tu ne t'es pas battu contre la vie pour étudier. Donc comme ça a été pour toi facile, ça a été porté par l'existence, tu es dans un domaine qui est valable, tu auras un grand mérite. Mais dans un domaine qu'on appelle le chen. Le chen, ça veut dire la grâce, ça veut dire que c'est gracieux, c'est normal, c'est beau, j'ai une vie parfaite pour étudier. Ça c'est uniquement pour cette génération. Oui, non, pour tout, de cette génération, on apprend à fraude. Il y en a qui ont eu, moi je connais combien de gens à Jérusalem, ils ont vendu leur affaire de high-tech, comme ils disent, au bon moment, il y a à peu près 4 ans, je ne sais plus à quelle époque, genre 50, 100 millions de dollars à l'époque. Ils l'ont vendu au bon moment, avant que ça périclite. Ils ont mis l'argent bien placé. Ils ne savent pas quoi faire de leur vie. Ils s'ennuient. Ils sont partis acheter un super appartement dans la vieille ville de Jérusalem. Moi j'en sais là-bas à Jérusalem, dans la vieille ville. Un super appartement de 2, 3, 4 millions de dollars, magnifique. Et ils ont rien à faire de la journée, c'est tu attends. Cola Kavod, magnifique. Mais c'est quand même, je veux dire, la vie est belle. Ils ont pas, tout va bien, ils étudient, et il faut bien occuper les journées. Donc autant les occuper intelligemment. Ce qui est un bon choix à faire, mais on ne va pas leur reprocher. Ils ont la bras à tomber pour eux. Mais il y a un petit problème quand même. Tu es porté par l'existence, c'est trop facile. Tu n'as pas eu à te battre contre la vie pour étudier. Non, il faut remotiver dans ce cas-là. C'est grand, j'aurais dû faire une grande synagogue de... Ah, bravo, c'est sûr. Mais il faut non, mais c'est-à-dire qu'il faut tout le temps se poser des défis. Que dans ce cas-là, il doit se dire la normalité biologique et psychologique serait d'étudier 3-4 heures par jour, je serais très heureux. Je vais me mettre à étudier 8 heures par jour. Je vais essayer d'apprendre par bec et ongle tout le chasse par cœur. Là, il va lui-même se mettre dans un état de lachatz qui va demander un dépassement. Il faut un dépassement. C'est clair. Il faut un dépassement. Sans dépassement, tu n'arrives à rien à toi. Il faut un dépassement. Ce qui est vrai dans le spirituel est vrai dans le matériel. Non, hier il a dit le Maharal que le matériel ça dépend que du mazal. Quelqu'un qui dit j'ai réussi à faire une fortune parce que je suis un génie, c'est un idiot. Et on a vu très bien des gens très intelligents qui ont fait un zoo, qui ont fait HEC, ils ont fait Polytechnique, j'en connais moi. Des gens, ils te font toujours des analyses incroyablement brillantes sur. Bon, Tachlé, ils ont jamais 10 euros dans la poche. Et d'autres, un bon Marocain tunisien qui s'appelle Lire, tu vois, il a des millions. C'est la bracha ça. La bracha ça vient du ciel. Ça ne dépend pas du. Les gens ils croient que c'est du ciel. Par contre la Torah non. C'est ce qui est écrit. Pour la Torah on te dit Igata matzata ta'amin. Igati velo matzati al ta'amin. Matzati velo igati al ta'amin. Et la Gemara elle dit ça c'est vrai par rapport à la Torah mais par rapport à la parnassa c'est ça l'état des choyens, ça vient de Dieu. Ça ne dépend pas du tout de. Bien. En tous les cas donc.
c'est pour ça qu'au temps de Moshe Rabbeinu, il n'y avait pas une preuve absolue de l'investissement dans la racine du peuple juif pour l'amour de la Torah, puisque c'est une Torah qui est devenue de l'extérieur, qui est donnée, qui est portée. Tu es dans ce qu'on appelle le destin. Ton destin à cet instant-là, c'est pas autre chose, tu ne peux pas combattre un destin. Tu es sorti de l'Égypte, tu reçois la Torah sur le mont Sinaï, tu es porté par la main de Dieu, tu es dans le destin. C'est magnifique, ça t'élève très haut, mais ce n'est pas acquis, ce n'est pas intériorisé, puisque tu n'as rien eu à faire. C'est Dieu qui a tout fait pour toi. Comme le chen qui est externe à la personne. Comme le chen, c'est pour ça qu'on dit chen, la grâce, qui est extérieure. Quelqu'un est beau, né avec une grâce, t'as rien fait pour. Alors c'est un événement qui veut dire que c'est un événement qui a servi à rien. Chazé Shalom. L'événement lui-même, c'est la révélation fondamentale la plus haute de tous les temps de Dieu aux hommes par le peuple juif. Si le peuple ne l'a pas intériorisé, il l'a pas... Il l'a oui intériorisé, mais il ne l'a pas intériorisé il l'a intériorisé dans le reçu. Mais il ne nous a pas, en tous les cas, à nous enseigné, ça sera plus tard, comment, à partir de la matière, à partir du néant, à partir de la difficulté, à partir de la vie goy, comment on peut monter vers la Torah. Il nous a enseigné la deuxième versant qui est fondamentale, comment la lumière de la Torah descend du haut vers le bas. Mais Mont Sinaï, l'époque de Moshe, ne nous a pas enseigné comment moi, qui nais à New York, dans un monde où tout est sauvage, où il faut se battre pour bouffer, où les gens sont méchants, comment de là, moi, je m'arrache pour arriver à la lumière torah. Ça, c'est les Ravanim plus tard. C'est un flash de direction qu'on nous a donné. On nous a donné la révélation du haut vers le bas. Maintenant, comment du bas je vais monter vers le haut, on ne nous a pas donné, pour le moment. C'est Rabbanim plus tard qu'on nous donne. Le don initial, c'est la direction. Exactement, c'est la vérité. C'est la déchirure du mensonge du monde pour la vérité. Donc on continue. Oh, les fika, ma shayu oskin batora, eno more al shoresh amitat la-Torah. Ebe yofi af al gav she'en היופי כמו החן, כי החן אצל הרואה, כמו שאמרנו, והיופי בוודאי הוא אצל המקבל. Alors il dit même, il y a deux niveaux. Il y a sheker, mensonge à la grâce, parce que la grâce c'est que superficiel, ce qu'on voit de l'extérieur. Alors que la beauté, elle est quand même objective. Il y a une beauté objective, il y a des gens qui sont beaux. Mais malgré ça, elle est vanité. מכל מקום הוא הבל, שאין כאן שורש ועיקר גם כן רק בדבר מה בלבד הוא, כי אין לו יופי רק מבחוץ ואין לו יופי בכלל. ואמר שזהו דורו של ישוע, אף על גב שלא היו להם אמן, מכל מקום היו יכולים לעסוק בתורה, שהיה להם אויש הגדול וביזה העמים שהיו להם עבודת הרבה. ולכמה שהיו עוסקים בתורה, גם זה אין מוכיח שהיו חפצים בתורה מאוד, ואין זה שורש התורה לכך, על זה נאמר אבל יפה. Il fait une gradation. Il y a autant de Moshe, on dit mensonge, on utilise le vocable mensonge, parce qu'ils étaient complètement dans les cieux, Dieu leur a tout donné. Donc il n'y a rien à faire. D'accord? Donc en vérité c'est mensonge parce que... On va entre la notion de don et la notion de... Parce que le rapport qu'ils avaient à la Torah n'était pas un rapport qui montrait un désir infini de la Torah. Ça faisait pas l'objet d'une démarche, d'accord, c'est un don gratuit. Et jusqu'au mensonge. De là à mensonge. Mensonge au fait que ça a l'air d'être des super anges qui disent jour et nuit, alors que non, ce n'est pas le cas. C'est des gens qui sont chayav d'étudier. Pardon. Maintenant, on va prendre une chaise là. Il y a une chaise ici. Il y a une chaise ici. Non, vous avez raison, vous posez une autre question. Le mensonge ici, il faut le comprendre pas au sens que c'est... Ça, c'est un mot dur quand même. Ouais, c'est un mot dur. Le mensonge, c'est au sens que tu te trompes sur ta vie. Toi, tu crois que t'es un grand sadique parce que t'as passé ton temps à étudier. Tout d'un coup, tu te rends compte que c'est normal, que t'aurais été, que t'as pas fait d'effort, que t'aurais eu la même, que si la vie avait été différente, t'aurais été charbonnier ou t'aurais été businessman. C'est la vie qui t'a entraîné à étudier. Quelqu'un est né dans une famille très fou avec une mère et les parents ne disent qu'on fasse passer le message de façon massive. Que la seule chose importante dans la vie, c'est l'étude de la Torah. Et que sociologiquement, autour de lui, il n'y a rien à faire à part étudier. Et qu'il va être soutenu par un beau-père qui a donné une fortune pour qu'il étudie. Même qui est à Jérusalem. C'est très bien. Mais attention, à ce moment-là, le gars, il faut qu'il se pose de vraies questions. Je suis programmé pour être un être étudiant. Donc on m'a donné tout l'argent pour le faire. On me donne tout le cabot pour le faire. Ma femme, même pour ça, ma femme est prête à sacrifier pour ça.
Qu'est-ce que moi je fais là-dedans? Je suis instrumentalisé par le désir de l'autre, c'est tout ce que je fais. Je suis en train de réaliser le désir des autres. Où est ma relation de soif de l'infini de la Torah? Il faut bien savoir qu'avant les rabbinis, ils partaient 6 ans minimum, après le mariage, étudier la Torah sans voir leur femme. Minimum. Le lendemain du mariage, après les Abraham, ils partaient 6 ans. Parce qu'il y avait la notion de justement d'arrachement à la facilité. Rabbi Akiva, il est parti 12 ans. Et quand il est revenu, et que sa femme a dit, il peut encore être 12 ans, il est reparti 12 ans, il n'a pas voulu voir sa femme. Pourquoi il n'a pas voulu? Il aurait pu prendre une nuit, 5 minutes avec elle. Non, c'est pas pareil, 12, 12 et 24. On voit que la notion d'arrachement à l'être pour essayer de comprendre la lumière de la Torah, elle est fondamentale, elle est proportionnelle à la lumière que tu vas recevoir. Donc toute Torah qui va être une Torah qui n'est que le résultat d'une logique sociologique, économique ou psychologique a une valeur certaine, mais une valeur complètement superficielle. Aujourd'hui, ça reste quand même marginal. C'est pas... Non, parce qu'il faut approfondir l'idée. Il faut se poser la question, pourquoi je vais étudier? Pourquoi je vais étudier? Est-ce que la Torah est au service de moi ou moi au service de la Torah? Est-ce que je veux que la Torah m'apporte de l'équilibre, m'apporte du sens dans la vie, m'apporte du bonheur, m'apporte du kavod? Donc ça c'est superficiel, c'est shaker. Ou est-ce que je veux où j'ai une soif infinie de la Torah? Mais où est-ce que j'ai une soif de vérité? Il faut sacrifier pour. On est obligé de sacrifier pour. La génération aujourd'hui est grande, parce que justement la soif de vérité elle est très absente par rapport à celle de... Je sais pas, il y a aussi une grande socialité de la Torah aujourd'hui. Beaucoup de gens, la réussite de la Torah crée une société de la Torah qui fait qu'il y a des enjeux purement sociaux d'étudier la Torah. Aussi en Israël surtout. Bon, chacun selon son épreuve et sa vérité par rapport à Dieu. Une connaissance sociale, vous voulez dire? Non, c'est qu'une... Il y a carrément des yeshivotes où il y a une notion de carrière. Il y a une hiérarchie dans les yeshivotes. Où je vais rentrer, on reconduit Polytechnique, Normal Sup, et les mauvaises yeshivotes, les BTS du Glagma, ça reconduit les mêmes systèmes, il faut faire très attention à ça. Mais en tous les cas, il fait une hiérarchie. Il dit, Moshe c'est Sheker parce qu'ils ont tout reçu. Yoshua, c'est Evel. Pourquoi? Parce qu'ils ont eu quand même un besoin de conquérir Eretz Israël. Ils ne recevaient plus la manne. Donc ils étaient partiellement dans le monde physique. Simplement, comme ils ont eu une richesse considérable par le butin de la guerre, aussi c'était pas extraordinaire d'étudier. C'était un peu vanité, facile. Oh, ok. אבל דורו של חזקיהו שלא היה להם המן למשה עליהם נאמר אישת יראת השם יתעלה וכאן יראת השם כאשר עיקר תלמוד תורה יראת שמיים כי יראת שמיים היא אפר החן והיופי כאילו שניהם הם דבר מה שמלמד אבל יראת השם הוא מעלה שהוא עיקר ושורש כל המעלות אב לתורה וראשית חוכמה יראת השם. Oh, alors c'est intéressant que le Maharal dit pourquoi est-ce que le texte dit que appelle cette soif de la vérité Irat Hashem, la crainte de Dieu. Pourquoi ça s'appelle la crainte de Dieu? En quoi la crainte de Dieu est-elle le signe parfait, absolu d'un véritable désir pour la transcendance, pour la vérité, pour Dieu? Vous savez que dans chaque mida qu'on nous demande, Dieu a la même mida. Tout le monde demande, et où la mida de Dieu? Dans Irat Hashem, Dieu il craint personne. Toi tu dois être bon parce que Dieu est bon. Gamou, Afata. Toi tu dois être bon parce que Dieu est bon. Toi tu dois être miséricordieux parce que Dieu est miséricordieux. Toi tu dois être juste parce que Dieu est juste. Toi tu dois, je sais pas, tout ce que Dieu fait, toi tu dois le faire. Il y a une sorte de mimétisme spirituel, métaphysique, où tu dois imiter Dieu. Toutes les midotes qu'on te demande, c'est d'imiter Dieu. Toujours. Tu dois être bon parce que Dieu est bon, juste parce que Dieu est juste. Adamelo. Gamou Afata. Comme lui, tu dois être. Où est-ce que Dieu... Pourquoi on nous demande de craindre Irat Shamaim? Où est la crainte chez Dieu? Il n'y a pas de crainte chez Dieu. Où est la racine métaphysique divine du Irat Shamaim? Ce qu'il faut faire, c'est pour Shem Shamayim. Oui. Voilà. Mais où est-ce que nous, on doit craindre Dieu et que cette crainte, elle est chez Dieu? On dit quoi? Le paradis qui dit, c'est la notion de daï. Quand Dieu, à un moment donné, il a créé le monde, il a dit stop. La notion que Dieu s'arrête.
La notion de crainte de Dieu, c'est la notion de s'arrêter. Ton être te pousse à faire ça. T'as envie de voler cet argent qui est sur la table, d'aille, Dieu veut pas, c'est pas bien. T'as envie de manger cette chose pas cachère, d'aille. C'est la capacité d'arrêter. Quand tu es capable d'arrêter, pourquoi t'arrêterais? Parce que tu sens que tu es habité par un regard autre que toi. Le regard de Dieu. Tu n'es pas que ton désir, tu n'es pas que ta volonté. Tu es investi dans ton intériorité, dans ton identité, même par une volonté qui n'est pas la tienne. C'est ça la crainte de Dieu. Quelqu'un il a envie de faire une bêtise, il a vraiment envie de la faire, et il ne la fait pas parce qu'il a peur que son père va le regarder, pas parce qu'il a peur qu'on va l'attraper, parce qu'il a peur de perdre sa réputation. Il est seul dans une île déserte, personne ne peut l'embêter, il est tranquille, il n'y a rien, il n'y a que lui, la Vera et Dieu. Et là, il ne la fait pas. Il ne la fait pas parce qu'il juste il dit Hirat Shamayim, c'est ça Hirat Shamayim. C'est s'arrêter, t'as envie de faire une bêtise, tu dis je le fais pas parce que c'est pas bien. Ça c'est Hirat Shamayim. Ça c'est Hirat Shamayim. Or cette Hirat Shamayim, elle montre quelque chose d'incroyablement intérieur, ça veut dire que tu as intégré la volonté de Dieu intérieure. C'est pas extérieur. En définitive, il ne faut pas faire pour les gens, il faut faire pour Dieu. Pour Dieu. Hirat Shamayim. Très bien. Il ne faut pas dire je fais ça, il faut me montrer, il faut faire ça. Si vous faites pour Dieu. C'est ça le principe. Chazak. Donc il dit après, Veyesh Omrim ki Sheka Achel va évaluer aussi, c'est dans chez le choix, ok? Ouais. D'accord. Bon, continuons le Perek Kama. Rabbi Yehuda ben Elai, donc c'est la même idée tout ça. La même idée que plus tu es dans l'épreuve, comme vous avez dit, tu es dans la possibilité d'avoir une relation avec Dieu qui n'est pas conditionnée par aucune extériorité, par aucune facilité. C'est un pur rapport. On te demande un pur rapport. Sans évidence. Sans évidence. Sans rien penser. Sans rien penser, et dont la racine même n'est que la volonté. À toi. Si vous êtes sincère, vous n'avez pas besoin de... C'est du boulot. Parce qu'il y a beaucoup de Non mais il faut y aller doucement. Ça commence à y aller doucement. Il faut ménager des temps, ou ménager des actes, cibler des actes que je vais essayer d'exercer à ce niveau-là. Tu vas te dire par exemple à un moment donné 10 minutes, un quart d'heure par jour. C'est une journée que ces 15 minutes je ne les ferai. Quoi qu'il arrive, j'étudierai. Je suis que elles sont consacrées à Dieu. Ah, on va m'appeler au téléphone, me proposer un job de 10 milliards de dollars. Non. Je raccroche. Non. 4-5 milliards. Non, sinon ça ne vaut pas. Quelque chose qui est irrévocable. Et une mitzvah aussi, prendre comme ça. Prendre une mitzvah et la faire jusqu'au bout. À fond. Essayez partiellement de toucher à cette grandeur de l'absolu. Après le reste, ça va être influencé par cet élément-là. Comment ça marche? D'accord, on peut faire Kama de Chagiga. Tano Rabbanan. Ad shlosha dvarim hakadosh baruch hu boché bechol yom. Sur 3 choses, Dieu pleure. Ça, le dernier barrière. On a déjà fini ce truc, très bien. On peut faire Kama de Chagiga. Tano Rabbanan. Ad shlosha dvarim hakadosh baruch hu boché. Sur 3 choses, Dieu il pleure. Bechol yom, tous les jours. Almi she'efshar lo la'asot b'Torah ve'eno sek. Sur celui qui devrait étudier la Torah et qui n'étudie pas la Torah. Il y avait une fois un très grand rap qui s'appelle Rav Shlomo Karlebach, vous connaissez? Oui, un chanteur. Très grand chanteur. À un moment donné, il y a eu un doute. Est-ce qu'il devait continuer à étudier jour et nuit ou bien chanter dans l'espace public pour amener les gens de Tchouva? Un très grand rap lui a dit qu'il devait ramener Am Israël en Tchouva. Il avait son sac et Rav Aaron Kotler, il a pleuré toute sa vie. Et cet homme-là aurait pu être le Gadolador. Bah, il a été Gadolador d'une autre façon. D'une façon, ce que l'autre rabbi, le rabbi Novavitch, lui dit, il faut que tu ailles dans le monde, ramener les gens de Tchouva, c'est plus important que l'étude, s'asseoir seul à étudier, il faut faire bouger le monde. Bon, en tous les cas, Dieu il pleure sur ceux qui auraient pu étudier la Torah, qui auraient pu être des gadol dans la Torah, des grands dans la Torah, et qui n'ont pas étudié. Dieu il pleure sur ça. On va voir qu'est-ce que ça veut dire, c'est là. Mais comment vous voulez étudier si quelqu'un ne sait pas lire la Torah? Eh bien, il faut apprendre. Il ne sait pas comprendre Ah, bien qui va 40 ans. Non, mais il faut comprendre. Il faut commencer Aleph, Bet, Gimel, Dalet. Avec
Et bien justement, il faut commencer en même temps que vous étudiez, il faut avoir quelqu'un qui est là derrière, qui vous montre, pour arriver à étudier. Tout à fait. Parce que s'il va étudier, je ne comprends rien. Qu'est-ce qu'il dit? Vous avez raison. Mais il faut apprendre. Il va étudier si je ne comprends rien. Ah, il faut apprendre. Il faut commencer par le début. Mais oui, c'est ça. Mais il faut un début pour ceux qui ne comprennent pas. Bien sûr. Voilà les larmes d'Hachem. Il y aura plus de monde après. C'est sûr. Alors ils disent 3 raisons. Alors c'est chef Shalola Sabatora Beosek. Oh, ça c'est terrible. Il pleure aussi sur les gens qui ne peuvent pas étudier, qui étudient. Des gens qui ne devraient pas étudier, ils étudient. Par exemple. On va voir. Ah, il y a ça aussi. Michel Shalola Sabatora Beosek. Al Michel Shalola Sabatora Beosek. Ve'al Parmes, Amidgae à la Tzibour Bechinam. Et la troisième, il pleure sur le Parmas, c'est-à-dire celui qui prend le pouvoir, qui profite d'un pouvoir sur les gens. Parmes, ça veut dire le président de la communauté, ou le rabbin, qui non, pas des zèle, Midgae, qui prie, tire des privilèges. Et Bechinam, gratuitement, pas pour éduquer le public, mais juste il commence à intimider les gens par rapport à son pouvoir, sans que c'est complètement de façon anecdotique, sans que c'est une vraie raison. Donc on a ici, c'est incroyable, on a ici 3 choses sur lesquelles Dieu lui-même pleure. Alors une on comprend, les deux autres on ne comprend pas trop. Pourquoi c'est si important? La première on comprend que tu aurais fait étudier, tu ne dis pas. Ça veut dire que tu as détruit le visage de la grandeur qui a été inscrite en toi, c'est terrible. On comprend que Dieu peut pleurer sur ça. D'accord? Le deuxième, c'est incompréhensible. Quelqu'un, il ne peut pas Ça va étudier. même un petit peu à l'encontre de ce qu'on disait. Voilà, tu ne sais pas étudier. Dieu, il pleure parce que tu étudies alors que tu ne peux pas étudier. Au contraire, il devrait être content, Dieu, que tu essayes. C'est à quoi tu peux pas, tu n'es pas fait pour? T'es pas fait pour. On pense avoir compris des. Bah oui. Troisième, il y a une sorte de tyrannie du pouvoir. Bon, alors ça on comprend à moitié. Dieu déteste tellement la tyrannie gratuite du pouvoir qu'il pleure sur ça. Bon, on va voir. On verra ça sûrement demain, parce que là il reste 3 minutes. Ouais. Parce qu'ils vont voir avec le pouvoir aussi. Parce que finalement, c'est Hachem qui les met là. Non, on va voir que les 3 choses, c'est une perversion de la sainteté. C'est pour ça que Dieu pleure. C'est ça que ça veut dire qu'il pleure. Une perversion de la Kedusha. Entrer avec le bien d'autrui. Deuxième, Parce que essentiellement, on va voir qui. Tu n'es pas fait pour étudier, tu étudies, ça veut dire que tu ne comprends pas, tu n'admets pas la distance de la hauteur. Tu ramènes les choses à toi, on va voir. On va voir ce que ça se passe en toutes circonstances. il y a une personne qui vient derrière. Il essaie de me piquer mes oreilles. Non, c'est surtout que tu utilises la Torah comme moyen de pouvoir. Ça, Dieu en a horreur. Utiliser la Torah comme moyen de pouvoir, Dieu en a horreur. Parce que tu utilises la sainteté de Dieu pour ton propre kavod ou ton propre. Ah oui. Il y avait un grand rab qui disait le kavod, c'est maous. C'est honteux. Le kavod, il est très Dieu. C'est puniant. Ou bien, alors c'est très rare les gens qui sont capables de porter un kavod comme reflet de Dieu. Les grands, un rab, oui. Ah oui, il doit avoir du kavod. Mais il n'y a pas quelqu'un de plus en danger qu'un rab. Les plus près du Guéhinom, c'est les rabbins. Pourquoi? Parce que comme le Chil Hachem, c'est comme ça. La récupération de la divinité à ton propre compte, c'est comme ça. Un argent pas forcément bien acquis, c'est comme ça. On est tout près du Guéhinom, les rabbins. Il faut le savoir. C'est très 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 dangereux de là. Très 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 dangereux. Du quoi? Du quoi? Du Gan Eden, oui. Il faut espérer. Le plus tard possible. ויש לך על עדן כי הבכייה או בפירוש זה On les a donnés pour les donner à la synagogue. mais non, pas ici, non, monsieur donné, une femme passée, non. Synagogue, c'est ça. Regardez là, la femme. Non, ne les mettez pas, ciel. Donc on y va. Alors on y va. C'est un religieux qui m'a donné, il m'a dit, mais là. Ok. ועניין הבכייה שהיא אצל השם יתברך, אין כאן מקומו בהתברר זה מקום אחר. Il ne va pas expliquer que ça vient les pleurs chez Dieu. Il n'y a pas de pleurs chez Dieu. Il a expliqué ça dans Gvurot Hashem, où là-bas il dit une expression fabuleuse sur la notion de larmes. De larmes qui est une sorte de brouillage du regard. On dit que les larmes, c'est Dama, c'est le sang.
C'est comme si c'était le sang de l'âme. Il y a toute une explication sur le sang de l'âme, sur le fait que ça lave le regard et en même temps ça le brouille. Énormément de symbolique sur la notion de l'âme, de pleurs. Mais il ne veut pas expliquer ça maintenant. יש לך לדעת כי הבכייה היא על דבר המגיע אל הבוכה, כאשר יש עדר בדבר שהוא קרוב ושייך אליו ביותר. Alors là, il donne un grand essai. Il dit les larmes, la notion de larmes, c'est quelque chose qui est magie, qui arrive sur le pleureur quand il y a l'absence, le néant d'une chose qui est le plus proche de lui. C'est la perte de l'intime, la perte de l'essentiel de la vie qui fait pleurer. C'est quand j'ai perdu quelque chose qui est en essence mais propre, on pleure. On ne doit pleurer que sur ça. Quelqu'un qui pleurerait, quand quelqu'un il pleure parce qu'il a perdu de l'argent, par exemple, il montre par là qu'il était très proche de l'argent. S'il a perdu de l'argent et que ça lui fait de la peine, il ne pleure pas, il ne va pas pleurer. C'est qu'il n'est pas proche de l'argent. Quand quelqu'un perd un être cher, il pleure. Pourquoi? Parce que l'être cher est proche de lui. On ne pleure que sur le... Il te donne la définition de le pleur, les larmes et le pleur n'arrive que sur une personne, sur la perte de l'essence de ce que tu es. Pas d'essence, la perte de la proximité. Il y a des choses qui te sont proches. De les perdre, c'est ça qui fait pleurer. C'est ça la notion de pleurs. D'accord? Or, la chose la plus proche de Dieu, c'est quoi? C'est la Torah. La chose la plus proche de Dieu, c'est la Torah. וכן הפרנס אשר עלה להידאג על הציבור והוא שליח השם יתברך ולכן אמרו בעשרת ברכות שהקדוש ברוך הוא מכריז לעצמו על הפרנס המנהיג בציבור שמזה הוא תראה כי מה שהוא פרנס על הציבור הנהג הזאת שייך אל השם יתברך עצמו. Donc il te dit la Torah de l'étudier ou l'étudier mal, on va voir, ou le parnès, ça veut dire il a volé le pouvoir de Dieu. Dans les trois cas, il y a une profanation de quelque chose qui est proche de Dieu. C'est pour ça que le Midrash emploie la terminologie de pleurs. Parce qu'on pleure quand quelque chose de très proche a été affecté, détruit.